Ma camarade s'est intéressée à une ferme pédagogique aujourd'hui. Ça, c'est tout. Ma vétérinaire, elle est comme ça, Hélène Boucher. C'est ça, hein, c'est une ferme Oui, pédagogique. tout à fait, parce qu'on peut vivre en milieu rural et ne pas connaître grand-chose aux animaux de campagne. Et Mhm. c'est pour cela justement que Guillaume a créé sa ferme pédagogique à Prémy, à 4 km de Montluçon. C'est une ferme telle qu'on peut la voir dans les imagiers pour les petits-enfants. Alors, quand ces derniers se rendent justement chez lui, les yeux s'illuminent, on peut lire le visage des enfants sur le bonheur des enfants sur leur visage. Vous allez voir, c'est un sujet qui est plein de poésie et plein de tendresse quand les enfants découvrent les animaux de la campagne. À 4 km au sud de Montluçon, le vent caresse les plaines bourbonnaises. Lorsque s'y ajoute la pluie, le climat offre un véritable temps écossais, idéal pour ces vaches venues des Highlands. Ces dernières sont cajolées par Guillaume, un jeune exploitant agricole très fier de nous les présenter. Donc là, on a Iketanou qui est devant nous. Là-bas, on a Iso. La vache noire s'appelle Corneille. Et si Guillaume prend le temps de brosser chacune d'entre elles, c'est parce que cet après-midi, elles vont accueillir des petits Montluçonnais. Mais elles ne seront pas les seules. Guillaume possède une ferme pédagogique qui héberge près de 250 animaux. Avant l'arrivée des enfants, chacun se prépare à sa manière. Pour la chèvre Blanchette, c'est concentration dans la loge. Can-Can, le canard s'hydrate et Cocotte, la poule, fait ses vocalises. Tous semblent heureux d'être là. Bouquette. Sans doute parce que Guillaume les a sortis de situations difficiles. Beaucoup d'animaux ici sont arrivés suite à des maltraitances ou des gens qui n'en voulaient plus. Ils arrivent en général assez sauvages. Et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir les domestiquer pour pouvoir les montrer aux enfants. C'est là la véritable vocation de cette ferme pédagogique, faire découvrir les animaux aux enfants. Même si on est dans un milieu relativement rural, on a quand même des enfants sur la ville de Montluçon qui sortent pratiquement jamais de chez eux et qui ne connaissent pas la vache, les champs, la nature environnante. Donc voilà, ça leur permet d'avoir un premier contact et une première approche vers l'animal. Pour ce faire, place à la visite. Elle commence par le nourrissage, une étape qui n'échappe pas aux gourmands. Une fois les animaux nourris, les enfants vont être mis au défi d'attraper une poule. À votre avis, comment on fait pour attraper les poules? Je sais. En fait, faut les prendre à deux mains. Faut les prendre à deux mains. Oui. Pour faire découvrir aux enfants le toucher de la plume de poule, la technique est simple. Mais la mise en pratique, elle, est moins simple. C'est pas facile. Elle veut pas se laisser faire. Pendant que les enfants continuent de tenter leur chance, Guillaume nous confie les 2 objectifs pédagogiques de ces ateliers. Alors l'intérêt, c'est justement de vaincre leurs appréhensions. Donc à arriver à attraper, à voir l'animal en mouvement et pouvoir le saisir sans avoir la crainte d'avoir un souci. Et puis de leur faire découvrir la sensation du toucher de la plume de poule en fait. Avec un peu de patience et de dextérité, les enfants parviendront à apprivoiser les volailles pour caresser leurs plumes. Une expérience pour le moins bizarre. Ça fait un petit peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude d'en attraper. Ça fait bizarre. C'est tout doux. Déjà un objectif réussi pour Guillaume qui a pu faire découvrir la douceur de la plume. Après les bêtes à plumes, les bêtes à poils avec la découverte des cochons d'Inde. En fait, il n'y a qu'une espèce de cochon d'Inde. Après, c'est des divergences sur les poils. Donc là, il doit y avoir 5 différents. Il y a le rosette, le poil ras, le péruvien, l'alpaga et le couronné. Ce dernier tient son nom de la petite couronne de poils qu'il porte sur la tête. Après s'être assis quelques instants à caresser ces mignonnes petites boules de poils, après avoir échangé des rires et des regards complices, l'heure est venue d'aller voir les vaches. Alors là, on a les vaches. Donc les vaches, c'est des vaches Highland, des vaches d'Écosse. Donc vous allez voir, elles ont le poil assez long et des grandes cornes. Comment on fait pour les faire venir nous voir? On va leur crier « Viens là, viens ». C'est facile. Je vous montre. Allez, viens là, viens. Et ça marche, à tel point qu'elles ne viennent pas en marchant mais en courant. Munis de baguettes de pain, les enfants vont voir les vaches de très très près. Allez, voilà le tour. Donc vous pouvez lui en donner.
Un premier contact aux sensations fortes. Et ça m'a fait un peu peur, mais au final j'ai trouvé ça bien. Vaincre ses peurs, c'était l'autre objectif de Guillaume et ça a marché. Les enfants poursuivent leur visite à la découverte des ânes, des chevaux, mais aussi des tracteurs où l'attraction principale n'est pas forcément d'être à bord de l'engin, mais plutôt de monter sur la grande roue. La journée s'achève autour d'un goûter, l'occasion de faire le point sur les messages passés lors de cette visite. Je crois qu'un des messages principaux qui est passé, ça a été le respect de l'animal, sur comment attraper un animal sans lui faire peur. Et puis oui, principalement le respect de l'animal et puis le respect de notre environnement en général. Grâce à la ferme de Guillaume, les enfants repartiront chez eux, des souvenirs plein la tête. Les animaux, quant à eux, attendront leur retour avec impatience. Et les animaux sont ici car Guillaume est venu. Oh là là, regardez, elle prend du plaisir celle-ci, hein, votre vache Highland. Vous êtes en train de la gratter pour lui faire du bien tout simplement. Hein. Oui, tout à fait. En fait, c'est un moyen de les peigner en fait, pour les entretenir. Et en plus, ça permet d'acquérir une certaine docilité avec l'animal. Finalement, c'est un contact que vous faites avec elle et qui lui permet d'être plus facile. Tout à fait, ça permet de la sociabiliser et puis de l'apaiser. Vous voyez, là, elle n'a pas l'air trop impressionnée par le plateau. Effectivement, elle s'y plaît plutôt. Alors, tout à l'heure, il y a des gens qui sont passés ici et qui m'ont dit « Mais ce sont des vaches ?» Oui, ce sont bien des moi vaches. Moi le premier, Hélène. Franchement, oui, si tu veux, quand j'ai vu ces cornes... J'ai pas voulu te dénoncer, Laurent. Mais vas-y, non mais franchement, tu m'as étonné. Alors oui, ce sont des vaches. Alors, elles sont effectivement assez petites. Je vais passer pour vous montrer la taille. Là, Gypsy et Grisette ont 2 ans et demi. Elles vont encore pousser un petit peu, mais pas plus haut que ceci. En fait, c'est une race très ancienne, assez rustique et qui n'a pas beaucoup grandi car justement, elle peut justement se satisfaire d'un petit peu de nourriture, assez pauvre, dans des milieux un peu difficiles. Donc, un peu comme Vincent Ferniaud chez nous, quoi. Exactement, j'ai pas voulu le citer non plus, mais tout le monde se dénonce dans ces cas-là. Une autre particularité de cette vache, je passe voir Grisette, c'est son poil. Elle a un poil particulièrement adapté aux conditions climatiques difficiles. Ici, on a un long poil qui est un poil de couverture sur laquelle la pluie va pouvoir glisser sans atteindre l'animal. Et en dessous, on a ce poil ici qui est un poil qu'on appelle un sous-poil qui permet de garder la chaleur de l'animal. Les vaches, autre particularité, on dit souvent que les vaches ont des sabots. Non, pas du tout. Les vaches ont des onglons. Ce sont des ongulés. Donc, il n'y a pas de sabots. Vous voyez, il y a 2 onglons ici. Et puis, bien entendu, vous l'avez remarqué, cette vache assez incroyable. J'aime beaucoup Gypsy quand même. Hein. Là, je la vois. Regardez le plaisir qu'elle prend à se faire brosser. Ah, vous me ferez ça après tout à l'heure. Un petit gratte-gratte là sous le cou. S'ils peuvent faire pareil. On peut faire pareil. Quoique non, ça, c'est pas terrible quand même. On m'appelle Grisette aussi, regarde. Mais regardez la particularité de cette vache, bien entendu, ce sont ses cornes. Elles poussent tout au long de la vie de l'animal. La première année, les cornes poussent de 1 cm à 4 cm par mois. Imaginez quand même. Et puis ensuite, quand l'animal grandit, oh, t'adores ça, ma grande, eh bien, ce n'est plus que 1 cm par an. Mais votre taureau que vous avez chez vous, Guillaume, lui, il a des cornes qui atteignent 1,35 m d'une pointe de la corne à l'autre pointe de la corne. Donc imaginez, c'est quand même assez impressionnant, car ça pousse toute la vie de l'animal. Donc là, ce sont les animaux que présente Guillaume. 2 exemples de la vache Highland. Ça me permet de vous présenter une race de vache qui n'est pas une race française au départ et avec laquelle vous faites aussi de la médiation animale, hein, Guillaume. Oui, tout à fait. En fait, donc, vous l'avez vu en reportage, sur la ferme, on accueille des groupes, autant des groupes d'enfants de petites maternelles jusqu'à des plus grands, et puis aussi des enfants handicapés ou adultes handicapés. Donc voilà, on se sert des vaches et des autres animaux pour lier un contact entre les enfants et les animaux. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Guillaume, pour tout ce que vous faites. Moi, je suis une fan de médiation animale, donc merci beaucoup. Merci à vous, Hélène, et pour un petit souvenir, voilà, une petite vache de Lagan. Ouais. Super, j'ai gagné ma peluche. Merci, Guillaume. Ouais, magnifique, ça vache écossaise. Ah, c'est bien. C'est vrai que ça lui tient à cœur à Hélène Boucher, notre veto, la médiation animale. Hein. Elle en parle assez fréquemment. Ah bah parfait, ça va être bien pour l'hiver. Quand on va attaquer la saison décembre-janvier, tu vas être parfaite. Bon, elle sera sur le bureau, on va la garder, cette vachette qu'on vient de t'offrir.